15 ans, on n'oublie jamais ses premiers jeux. Pas forcément les meilleurs, pas les plus beaux, mais ceux-là. Et en fait, c'est pas juste de la nostalgie. Durant l'enfance, l'adolescence, notre cerveau fonctionne différemment. Tout est nouveau. Et quand un jeu arrive à ce moment-là, il s'imprime directement. C'est la mémoire émotionnelle. À cet âge-là, le cerveau libère plus de dopamine quand il découvre quelque chose de nouveau. Et la dopamine, c'est ce qui transforme un souvenir normal en souvenir durable. À l'époque, on n'avait déjà pas énormément de jeux. Quand on avait le droit à un seul jeu, il fallait bien choisir. Sinon, après, t'avais que ça à jouer. Mais bon, c'était cool quoi. Surtout qu'à cette époque-là, on comparait rien. Pas de tests, pas de notes, pas de vidéos qui critiquent ton jeu. Tu lances le jeu, tu joues, tu kiffes. Mais plus on grandit, plus on analyse tout avant même d'essayer. Et ton cerveau à toi préfère l'expérience pure, pas l'analyse. Tiens, un truc fou. Pour ton cerveau, une émotion vécue dans un jeu est la même chose que dans la vraie vie. Les mêmes zones que dans la vraie vie s'activent lorsque tu joues à un jeu. Peur, frustration, victoire. C'est-à-dire quand tu bats un champion Pokémon ou que tu perds à Mario Kart contre tes potes, c'est la même émotion qui s'active que dans la vraie vie. Ton cerveau se dit tiens, j'ai vécu un truc de fou là. Il y a une zone du cerveau qui s'appelle l'hippocampe. C'est elle qui décide quelle émotion valent la peine d'être gardée. Les études montrent que plus une expérience est nouvelle, plus elle est émotionnelle, plus répétée, plus l'hippocampe va la graver profondément. Tes premiers jeux cochent toutes les cases. Nouveau monde, émotions fortes, heures passées dessus. C'est pour ça que même les moments les plus absurdes d'un jeu que tu as joué il y a 10 ans va rester plus gravé que quelques moments importants d'un jeu que tu as joué il y a 6 mois. Tiens, écoute, ferme les yeux avec moi et essaye de repenser à ces jeux auxquels tu jouais quand tu étais petit. Voilà, ferme tes yeux, pense à ça. Et quand tu t'en souviens là maintenant actuellement, tu ne vois pas que du gameplay, non? Tu te rappelles même de la pièce de la maison, l'heure pour les premières nuits blanches si t'en as fait sur les jeux vidéo quand tu étais jeune, parfois même des gens qui étaient autour de toi. Ces jeux sont collés à des périodes précises de ta vie. Quand tu y repenses, tu ne vois pas que le jeu. Tu te revois toi à ce moment-là. Je pense qu'en réfléchissant un peu, tu t'es rendu compte d'un truc. Que ces jeux t'ont façonné dans la manière de penser, jouer, agir aujourd'hui. Aujourd'hui, ton cerveau est habitué. La nouveauté libère moins de dopamine. Tu compares, tu analyses. Même un chef-d'œuvre ne peut plus provoquer exactement la réaction chimique qu'avant. C'est pas que les jeux sont moins bons, c'est que ton cerveau fonctionne différemment. Mais tu veux retrouver ces sensations. Tu te dis qu'elles reviendront jamais. Et si elles reviennent, Ça ne sera plus comme avant. moi je suis là pour te dire que si, tu peux toujours les retrouver. Le monde des jeux vidéo est vaste. Et tant que ta vie continue, il y aura toujours des moments marquants qui t'attendront. Et qui sait, peut-être qu'un jeu sera là pour t'accompagner.